Salut l'équipe, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pu désinstaller Arc 4 permanent avec le CYPL. J'ai essayé l'installeur Arc et il n'a pas fonctionné. Si vous ne souhaitez pas le voir, allez directement au timecode 5.7. Si le custom firmware Arc vous intéresse car il est très intéressant et surtout encore en constante amélioration, vous retrouverez le lien dans la description. J'aurai l'occasion de mieux présenter Arc et ses fonctionnalités dans une autre vidéo où j'expliquerai plutôt comment l'installer. Pour ce faire, il vous faut une bonne vieille PSP, bien évidemment, un câble mini USB type B, donc pour la relier à l'ordinateur, et bien sûr l'ordinateur. Alors moi je vais utiliser ma PSP de la série des 2000. Voilà, on branche le câble. Je vais vous montrer surtout la version de Arc que j'ai installée. Arc 4 CYPL. Ça c'est la version entière qu'on va chercher à désinstaller, mais ça marche de la même façon avec la version Infinity. Si vous l'avez installé de façon permanente avec Infinity. Voir si vous l'avez même installé à semi, dans la plupart des cas, ça la remet à 0, à 9 d'usine. Et on le rebranche au PC. Alors on peut d'ores et déjà sauvegarder ces sauvegardes de jeu sur l'ordinateur. Comme ça au moins on n'a pas de perte au cas où. Ou quoi qu'il y ait, normalement il ne devrait pas y en avoir. Mais moi j'ai préféré directement, comme ça on est sûr de rien, sauvegarder toutes ces sauvegardes de jeu. Sait-on jamais si on y tient comme la prunelle de nos yeux, comme ça au moins c'est gardé dans un coin pour après bien nettoyer la PSP. Donc comme ça vous pouvez voir à quoi elle ressemble avec votre icône. Avec l'icône on peut savoir exactement c'est quel jeu, c'est un peu plus simple. Parce que sinon ils mettent les numéros PlayStation et du coup c'est très vite compliqué de reconnaître son jeu. Vos saves ressemblent à ça, avec leur identifiant à l'intérieur, vous y retrouverez un icône pour les reconnaître. Une fois la sauvegarde mise à l'abri du formatage, c'est ici que nous commençons l'essai. Vous pouvez skipper cette étape pour la désinstallation et si c'est que ça qui vous intéresse. Voilà, une fois que toutes les sauvegardes sont sauvegardées, on est tranquille. Pour essayer une méthode assez bête dans la logique, mais d'un premier abord peut sembler simple et suffisante, c'est de lancer tout simplement l'installeur Arc. Alors, je me suis dit, essayons. Mais ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est surtout fait pour les dossiers. Après, je vous avoue que j'ai pas trop creusé, j'ai préféré juste vous montrer comment j'ai fait et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui marchera, ça sera par chrono switch et je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo. Alors faut juste noter quand même que Arc a plusieurs versions et que ces plusieurs versions, que ça soit installé de manière permanente avec Infinity ou avec CYPL, dans les deux cas ça marche pour la désinstallation via Chrono Switch. Donc on voit bien dans la formation système, je suis en 6.61 Arc 4 permanent avec CYPL. Pour les jeux, c'est tous des copies de jeux que je détiens, pour la petite précision. Ce ne sont pas des jeux téléchargés, en tout cas avec ce genre de CFU, c'est bien connu. Vous pouvez charger votre PSP comme vous le souhaitez. Donc là on voit bien ce message d'erreur qui dit qu'on doit désinstaller
CYPL ou Infinity, ce qui a rendu permanent Arc en fait, qui bloque la désinstallation. Ce qui est bizarre parce qu'on va le voir vers la fin, mais je vais aussi vous montrer que j'ai essayé de l'utiliser même après la désinstallation et même après il ne se lance pas du tout. Je pense vraiment que j'ai lu ça, j'ai eu des échos que ça marchait, mais que c'est vraiment pas une solution fiable. Donc là, on se retrouve directement sur le site de ChronoSwitch. Vous aurez également le lien dans la description. C'est ce qui va réellement nous permettre de désinstaller Arc permanent et d'y enlever toute trace éventuelle sur la PSP. Il va falloir également télécharger la bonne version de la mise à jour de la PSP, la 6.61. Admettons, la 6.60, je crois que ça marche aussi. Donc vous aurez également aussi un lien dans la description pour vous mener à la mise à jour officielle de la PSP. Donc là on se retrouve dans le dossier, mon petit dossier de test PSP. Et une fois qu'il a été extrait avec votre logiciel préféré, vous ouvrez ChronoSwitch. Voilà, donc on l'ouvre jusqu'à voir apparaître une deuxième fois ChronoSwitch. Alors là, je clique dessus, il y aura normalement eBoot à l'intérieur. Comme ça, vous gardez vraiment que le programme. Donc on prend le dossier lui-même. Mettez-vous à l'aise, on rentre dans le cœur du sujet, donc mettez-vous un onglet comme vous préférez. Moi je l'ai mis comme ça à gauche, à droite, comme ça j'ai juste à slider. Donc ChronoSwitch entier avec le dossier boot dedans, on fait juste un copier-coller dans PSP Game, comme on a précédemment fait avec le Arc Installer, pour qu'ensuite il puisse apparaître dans les jeux de la mémoire de la PSP. Là où il y a également les applications émulation si vous avez l'habitude d'utiliser un CFU. Donc là ici, c'est la mise à jour officielle que j'ai téléchargée. Il va falloir absolument la renommer en eboot.pbp. Donc ne vous embêtez pas, prenez la 6.61, c'est un moment vous êtes sûr. Une fois qu'on a téléchargé notre fichier de mise à jour en 6.61 pour la PSP, on le copie-colle dans un dossier qu'on nommera update, dans le dossier game de la PSP, bien sûr. On vérifie bien que le dossier boot est bien dedans, en étant sûr bien sûr que l'eboot est bien la mise à jour. C'est exactement dans ce genre d'endroit qu'il faut ne pas se tromper. Il faut vraiment que notre dossier game se présente comme ceci. ChronoSwitch avec à l'intérieur l'eboot de lancement de ChronoSwitch, update avec l'intérieur l'eboot de la MASH 6.61. Une fois que cela est fait, nous avons vraiment fait le plus dur. C'est important de le savoir, c'est aussi simple que ça. Vraiment pas compliqué. Juste de bien renommer, être bien organisé, et ça devrait le faire. Maintenant, on se retrouve sur la PSP une fois qu'on a bien installé les dossiers comme présenté précédemment. Maintenant qu'on a fait le plus dur, il ne nous reste plus qu'à lancer ChronoSwitch, toujours en faisant attention de bien sûr charger la PSP pendant la désinstallation. Si le procédé de désinstallation n'est pas achevé et que la PSP s'éteint suite à un problème de batterie, on peut briquer la console. Ou une erreur peut se passer, on va éviter de tenter le diable. On va en tout cas la mettre à charger pour bien y faire attention. Ensuite là on voit notre dossier de mise à jour et le dossier ChronoSwitch s'afficher avec Arc Installer. On lance ChronoSwitch. Voilà, il prend son petit temps, c'est normal. Ensuite on apparaît sur ce menu là, ça peut faire peur, mais c'est normal. C'est pas bien compliqué. Il nous parle en anglais, on va le laisser parler en anglais. Donc là, ça prend son temps. Une fois qu'il va nous demander appuyer sur X to continue, R to exit, bien sûr, on appuie sur X pour continuer. Ensuite, on continue d'appuyer sur X pour continuer. Et là, ça prendra son petit moment. On voit bien le clignotement à gauche de la carte SD en train de charger des données. Et ensuite, vous tomberez sur un menu comme ça de mise à jour. Il suffit d'appuyer sur X pour démarrer. Les conditions générales
de la mise à jour officielle 6.61. On accepte, on accepte, on accepte, on n'a pas trop le choix. On tourne à l'installation, qui va prendre son petit temps. Donc là, je vais vous laisser en timelapse. On se retrouve juste après pour la fin de la mise à jour. Et voilà, la mise à jour est terminée. On peut appuyer sur X pour redémarrer la PSP. Donc là, je me rends directement dans les informations système pour qu'on puisse voir la version 6.61 avec la mention ARC manquante, ce qu'on cherchait après le downgrade. Donc là, on peut bien voir ARC Uninstaller. Comme je vous avais précédemment dit, on aura beau le lancer, même là, ça sert à rien. Juste Chrono Switch est entièrement suffisant de A à Z. Voilà, donc c'est là où ça prêche, que ça soit avant ou après la désinstallation. Arc 4 Uninstaller doit avoir sa fonctionnalité qui n'est en tout cas pas la désinstallation de Arc permanent. N'hésitez pas à me dire surtout sa fonctionnalité. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose qui peut être un peu pertinent. Moi j'ai voulu vraiment démontrer parce qu'on m'avait déjà demandé etc si ça passait. J'ai préféré l'essayer. En tout cas ça passe pas maintenant, on le sait, mais je pense qu'on a raté sa fonctionnalité de base, donc n'hésitez pas à me la dire en commentaire. On peut formater la carte SD si on a peur de tout résidu. En tout cas, les applications ont été supprimées. Normalement, il n'y a plus de traces. On a beau formater la carte SD, il restera toujours le nom de l'utilisateur, hein, sur la PSP d'ailleurs, quand vous voulez la vendre sur d'occasion ou quoi qu'est-ce. En tout cas, pensez-y. C'est qu'un identifiant, c'est pas grave, mais c'est marrant de savoir que le formatage ne supprime pas l'identifiant. Ensuite, on peut aller sur le PC.